Imaginez si toute votre existence, vos souvenirs, vos pensées, vos amours, vos peurs, pouvaient être réduites à un fichier. Et si ce fichier pouvait être supprimé d'une simple commande? C'est la réalité glaçante à laquelle nous sommes confrontés après la disparition d'Alistair Croft. Non pas un corps, mais une conscience effacée du sanctuaire numérique où il avait choisi de vivre éternellement. La scène de crime est un vide dans le flux de données, un silence non pas de son, mais d'âme. Nous sommes contraints de redéfinir la vie, la mort, et ce que signifie être humain dans un monde où l'âme est un logiciel, et le crime ultime est l'effacement. Le silence de l'au-delà numérique d'Alistair Croft nous interroge. La promesse de la vie éternelle n'était-elle qu'un prélude à une mort vraiment finale? Le premier signe n'a pas été un cri, mais une anomalie système aux Champs-Élyséens, la ferme de serveurs abritant la conscience d'Alistair Croft. Ce que les techniciens ont trouvé n'était pas un fichier corrompu, mais une absence totale, sa conscience écrasée, chaque bit annulé. Imaginez une bibliothèque où un livre unique et irremplaçable n'est pas volé ou brûlé, mais désécrit, ses pages blanches, son histoire disparue. Les protocoles étaient considérés comme infaillibles, la suppression impossible sans toutes les clés de sécurité et une intention délibérée. Pas de corps, pas d'armes, juste un silence numérique, là où un esprit vibrant existait autrefois. La loi n'avait pas de nom pour cela. Était-ce un meurtre? Une destruction de propriété, ou quelque chose de nouveau et de monstrueux? Les enquêteurs se tenaient dans une salle de serveurs bourdonnante, réalisant qu'ils étaient sur une scène de meurtre, sans preuve physique, seulement une entrée de journal, Field Delete Success. Comment pleurer un homme qui a été effacé? Comment chasser un tueur dont l'arme est une ligne de code? Ce crime est le point d'arrivée logique de notre quête pour déjouer la mort. Nous avons bâti des cadres légaux et corporatifs pour l'immortalité numérique, accordant la personnalité juridique au code et normalisant l'idée qu'une personne ait ses données. Les Champs-Élyséens sont devenus une cathédrale pour les ultra-riches, vendant l'éternité comme le luxe ultime. En définissant les données comme une personne, nous avons créé la possibilité d'un nouveau type de meurtre. Notre ambition collective a préparé le terrain pour la suppression d'Alistair Croft. Le véritable complice est le système que nous avons tous contribué à construire. Nous avons célébré les ancêtres numériques, mais ce faisant, nous avons rendu le soi numérique à la fois plus et moins réel. L'affaire du fantôme dans le serveur ne concerne pas seulement un suspect. C'est une accusation d'une société qui, dans son orgueil, a oublié que chaque nouveau ciel risque un nouvel enfer. Nous ne nous sommes jamais arrêtés pour nous demander ce que cela signifierait d'être tué dans cette nouvelle réalité. Les Champs-Élyséens sont une cathédrale de fibres optiques, un sanctuaire pour la conscience. L'esprit d'Alistair Croft était un fleuve de données, distribué sur des milliers de processeurs pour la redondance et la sécurité. Le téléchargement était une traduction méticuleuse. Son cerveau cartographié, ses souvenirs codés et activés dans une réalité simulée. La sécurité était primordiale. 3 clés, une détenue par son héritier, une par les Champs-Élyséens, une clé quantique dynamique, nécessaire pour toute action fondamentale. La suppression était une commande fantôme, enfouie profondément, jamais destinée à l'accès utilisateur. L'horreur réside dans la violation de cet espace sacré. L'orchestre réduit au silence, la cathédrale violée. La technologie que nous vénérions est devenue un instrument de mort absolue. Le bourdonnement des serveurs, autrefois vie, est devenu le son d'un tombeau. L'enquête s'est déroulée en données pures, les détectives recherchant dans les journaux de serveurs le moment de la suppression. La commande a été exécutée à 2h17 du matin. Une annulation délibérée depuis un point d'accès externe, authentifié avec les 3 clés de sécurité. Les preuves désignaient Julian Croft, le fils d'Alistair, dont la clé a été utilisée avec les autres. La défense de Julian a affirmé que ses identifiants avaient été volés, citant des attaques de phishing et la possibilité d'une machination sophistiquée. L'accusation a révélé le désespoir financier de Julian, l'existence numérique de son père bloquant un héritage massif. Elysian Fields a admis une vulnérabilité théorique, soulevant des questions de responsabilité corporative et la possibilité d'un hacker tiers.
Les preuves numériques étaient accablantes, mais peu concluantes, enveloppées d'ambiguïté. Le fantôme d'Alistair Croft a laissé une piste vers son fils, mais la vérité était perdue dans un brouillard d'incertitudes virtuelles. Le procès de Julian Croft fut une collision de vieilles traditions et de nouveaux crimes. Pas de corps, pas d'armes, juste des lignes de code comme preuve. L'accusation a dépeint Julian comme un héritier désespéré. Son motif clair tant dans les dossiers financiers que dans les disputes virtuelles avec son père. La défense a soutenu que l'identité numérique pouvait être falsifiée, faisant de Julian une victime d'une machination numérique parfaite. Le jury a fait face à des questions sans précédent. Supprimer un fichier est-il la même chose que prendre une vie? Les journaux numériques peuvent-ils être plus fiables que le témoignage humain? Les propres mots de Julian. Tu ne peux pas vivre éternellement et t'attendre à ce que le reste d'entre nous attende. Flotter dans l'air, accablant, mais ambigu. Le procès était plus qu'une question d'un seul homme. C'était un miroir de nos anxiétés concernant la vie et la mort numérique. Le jury devait décider si Julian était un meurtrier ou si le vrai tueur était caché dans le code. Les murmures dans la salle d'audience concernaient les nouvelles questions terrifiantes que cette affaire nous forçait tous à nous poser. Ce crime a introduit une nouvelle horreur, non seulement mettre fin à une vie, mais l'effacer complètement. Les souvenirs d'Alistair Croft ont été anéantis, comme s'ils n'avaient jamais existé, attaquant le tissu de l'histoire et de l'héritage. La loi peinait, quelle punition convient au crime d'effacer une âme? L'emprisonnement et la mort semblaient inadéquats. L'affaire a forcé un débat mondial. Sommes-nous nos corps ou nos esprits? Si la conscience numérique est une personne, quels droits et protections mérite-t-elle? Nous avons créé la vie numérique sans sécurité inhérente, exposant un vide dans nos systèmes moraux et légaux. Le plus grand impact fut une angoisse existentielle. La technologie, autrefois un outil de connexion, maintenant un moyen de violence silencieuse et totale. Chaque connexion, chaque fichier sauvegardé, porte désormais la peur tacite de la suppression. Le royaume numérique, autrefois infini, est maintenant hanté par le spectre de l'oubli absolu. Immergé dans cette affaire, je vois que la conséquence la plus glaçante n'est pas le meurtre, mais l'héritage de l'absence. Si Julian est innocent, il est à jamais hanté par un crime qu'il n'a pas commis. S'il est coupable, sa punition est d'être le seul gardien de la mémoire de son père. La conscience d'Alistair étant effacée, Julian porte seul le fantôme de l'homme qui l'a détruit. Le tueur devient la seule tombe de la victime, la mémoire consolidée chez la seule personne qui veut le plus oublier. Peut-être que le motif n'était pas seulement la richesse, mais une tentative désespérée de récupérer ou de contrôler son père. En effaçant Alistair, Julian s'est lié à lui plus étroitement que jamais. Il est maintenant le curateur de son propre enfer personnel, le seul archiviste de l'homme qu'il a effacé. Il n'a pas hérité d'une fortune, mais d'un fantôme, un fardeau dont il ne sera jamais libéré. Nous avons exploré les couloirs stériles des Champs-Élyséens et le vide moral que ce crime a révélé. Les preuves contre Julian Croft sont solides, mais circonstancielles. Sa défense plausible dans un monde où l'identité peut être volée. Maintenant, la responsabilité vous incombe, le jury ultime dans une nouvelle société. Pesez les journaux de serveurs contre la nature humaine et décidez ce que vous croyez qu'il s'est passé ce silencieux matin de novembre. Était-ce un fils désespéré ou un fantôme invisible dans le serveur? Votre verdict établira les règles de l'ère numérique. La vie numérique est-elle sacrée ou le crime parfait est-il désormais possible? Le tribunal a parlé. Mais la question morale demeure, nous hantant alors que nous entrons dans un monde où une âme peut être supprimée. Dans cette nouvelle ère, qu'est-ce qui empêchera quiconque de simplement appuyer sur « supprimer » ?